Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour démarrer un nouveau reading vlog. On est dimanche 23 juin et du coup je vous retrouve pour faire le dernier vlog du mois de juin, de cette toute dernière semaine. Je pense clairement que ça va être le même genre de vlog que la dernière fois, c'est-à-dire je vais vous prendre toute la semaine et je vais vous montrer ce que je lis, ce que potentiellement je vais acheter en librairie, ce que je reçois, ce genre de choses. Si jamais je fais un peu de bullet journal aussi, je vous montrerai ça. Donc c'est parti pour un vlog avec plein de contenu livresque. Au niveau lecture, j'ai commencé depuis hier une petite lecture qui n'est autre que le tome 3 de la série Les Liens du Destin de Djibri, donc qui s'appelle Blood Bonds. J'avais très envie de me mettre un petit peu à jour dans des séries parce que là j'ai regardé ma page depuis Allier Estival, j'ai commencé des séries, j'ai réussi à terminer une série, j'ai lu un one shot et du coup je me suis dit ce que j'ai pas encore fait c'est continuer une série. Donc je me suis dit bon bah là j'ai le tome 3 de la série Les Liens du Destin qui va me permettre de me mettre à jour en fait dans cette série et du coup je l'ai démarré hier et j'en suis page 96. Il fait pardon je perds ma voix, il fait à peu près 400 pages, donc c'est une lecture qui va se lire assez rapidement parce que globalement je suis bien quand même dans l'univers et ça se lit bien au niveau du style d'écriture. Style d'écriture qui me plaît beaucoup plus quand même hein, que le premier tome. Là c'est pareil que dans le tome 2, ça se lit bien, il y a beaucoup moins de vulgarité et je suis beaucoup plus à l'aise avec cette histoire. Là en gros, alors dans cette histoire si jamais vous connaissez pas, on est dans une histoire de romantécie où il va y avoir notre personnage principal féminin qui s'appelle Oleander qui doit normalement avoir un cercle de plusieurs personnes autour d'elle. En gros dans cet univers ça vous permet d'augmenter un peu vos pouvoirs. En fait Oleander est capable de faire certaines choses, elle a des pouvoirs personnels et les personnes qui vont constituer son cercle ont également des pouvoirs qui leur appartiennent. Mais si jamais ils ont des relations olé ensemble, et bien ça va décupler leurs pouvoirs, ils vont finir de créer un lien entre eux. Et donc ça va augmenter vraiment les pouvoirs d'Oleander et de cette personne. En gros le principe de ces cercles c'est qu'elle augmente ses pouvoirs avec tous ses liens et que ces liens, et bien voilà, vous voyez le principe hein. Donc c'est un petit peu le principe de cette histoire et il y a vraiment tout un truc au début où Oleander elle a perdu sa famille dans un accident de voiture et elle s'est barrée de l'hôpital et on sait pas pourquoi en fait elle est pas restée vu que normalement les personnes qui constituent son lien étaient censées venir la rejoindre et du coup apprendre à la connaître etc, essayer de former comme une nouvelle famille ensemble, mais elle est partie de l'hôpital et on a toujours cette question de pourquoi elle a fui, pourquoi elle n'est pas restée. Normalement c'est quand même des personnes qui lui veulent du bien, des personnes qui sont censées devenir proches d'elle et elle on sait pas pourquoi elle est partie comme ça. Donc il y a tout un questionnement sur ça. On va également apprendre qu'il y a une catégorie de personnes qui souhaitent éliminer d'autres personnes. Et tout un truc un petit peu lié à des petites sociétés, à l'armée, ce genre de choses qui est lié là-dedans. Et on explore ça davantage dans le tome 2, dans le tome 3. Et en fait au fur et à mesure forcément elle va finir par apprendre à connaître les personnes qui font partie de son cercle, tous les liens, etc. J'ai vraiment bien aimé le deuxième tome parce qu'on va apprendre plus à connaître l'un des liens de son cercle. Et c'est une personne que j'aime beaucoup. C'est limite mon petit chouchou en fait dans ce cercle là, donc j'étais très contente qu'on commence avec celui-là. Donc là on reprend cette histoire et on démarre vraiment quasiment directement après la fin du tome 2 qui finissait quand même sur un cliffhanger et on voulait vraiment savoir ce qui allait se passer. Et on explore plus un côté vraiment sombre de cet univers. Et c'est vraiment hyper intéressant pour l'instant. Je suis très contente là de retrouver un petit peu les personnages et de voir dans quelle situation elle est notre héroïne et de voir comment est-ce qu'elle va se dépatouiller de tout ça et comment ses liens vont réagir également. Donc vraiment très hâte de voir comment l'histoire va évoluer là dans ce tome 3. Il me reste 300 pages à lire pour ce titre là, donc je vais lire ça je pense assez rapidement et je passerai à une autre lecture. Je sais pas encore si je fais un tirage ou alors si jamais je prends juste une lecture comme ça. Je pense que ça dépend si jamais je reçois certains titres de la part de certaines maisons d'édition. Peut-être que je lirai directement ce que je reçois. Ou je piocherai directement un livre qui est dans mon chariot où il y a pas mal de titres de ma pile à lire estivale. Donc voilà, bref pour ma lecture en cours que j'aime bien pour l'instant. Ensuite j'ai reçu une petite réception de la part de Gallimard Jeunesse. Je suis vraiment trop contente parce que c'est un auteur que j'avais très hâte de découvrir. Ça fait longtemps que je regarde un petit peu ses titres en anglais et je sais qu'il y a l'un de ses titres qui est sorti chez les éditions Bookmark et là du coup ça sort chez les éditions Gallimard Jeunesse. Je pensais vraiment pas qu'un titre de cet auteur allait sortir chez cette maison d'édition là, donc c'est plutôt cool. J'ai reçu So This Is Ever After de F.T. Lukens, ce qui est de la fantasy il me semble.
Une romantécie Gay Friends to Lovers, on nous dit. Ça fait très longtemps que je veux découvrir les écrits de F.T. Lukens. Je vois déjà ces magnifiques couvertures passer partout. Je trouve ça vraiment trop beau. En plus de ça, c'est un one shot, donc c'est vraiment cool. On nous dit pour le petit résumé, 3 mois pour trouver l'amour et sauver le royaume, la routine. Arak l'élu a enfin accompli la prophétie, mais il ne s'était pas demandé ce qui se passerait après. Devenu roi malgré lui, il doit maintenant trouver le véritable amour avant ses 18 ans ou mourir. Aidé de Matt, son ami de toujours, un mage ténébreux et terriblement sexy, Arak se lance dans une nouvelle quête qui pourrait bien sévèrement déraper. Donc voilà pour le petit résumé. Je suis désolée, j'ai l'impression que je suis en train de reperdre ma voix, sûrement à cause de ces changements de température. Il fait que 350 pages et chez Gallimard c'est quand même écrit bien gros. Donc je pense que ça va se lire rapidement. Peut-être que je le lirai cette semaine. Ça dépend si j'ai envie de me tourner vers une romantécie comme ça ou pas. Ou alors si j'ai envie de peut-être refinir une autre série cette semaine. Je sais pas. Franchement je sais pas ce que j'ai envie de lire là pour cette fin du mois de juin. Donc on verra bien. Donc voilà pour le début de ce vlog, moi je vous reprends très vite pour vous montrer si jamais j'ai des réceptions, si jamais je finis Blood Bonds et que je commence une autre lecture, je vous montrerai ça également. Petit point dans ce vlog puisque je suis quasiment à la fin de Blood Bonds et on est au matin, du coup je venais pour vous dire déjà un petit peu mon avis sur ce titre là et pour faire un petit tirage comme ça je vais pouvoir démarrer une autre lecture aujourd'hui et je vous donnerai mon avis final sur ce titre là demain ou après-demain. J'en suis page 350, il fait 390 pages je crois donc il me reste à peine 40 pages pour le terminer. Je suis un peu déçue par ce tome 3. En fait, j'ai trouvé qu'il démarrait sur les chapeaux de roue. On était vraiment dans une situation qui me plaisait bien parce que on découvrait vraiment un côté de l'univers et je trouvais ça vraiment très cool. Mais une fois que cette situation s'est un peu tassée, il s'est pas passé grand chose. Ça a été long, il s'est rien passé. L'héroïne vraiment a fait très peu de choses à part parler un petit peu avec ses liens, donc avec les personnes qui constituent son cercle. Et c'est tout et je trouve ça dommage parce que vraiment là, autant en fait le deuxième tome m'avait beaucoup plu parce que on partait un petit peu sur d'autres horizons, on avait plus de réponses sur notre héroïne, sur ce dont elle était capable de faire avec ses pouvoirs et ça m'avait vraiment bien plu au niveau du tome 2 et je trouve que le rythme était plutôt bon. Là par contre, bon, je suis contente parce que du coup on avance un petit peu dans les relations entre les personnes du cercle et Oleander, mais au niveau péripéties là dans ce tome 3, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'on va quand même terminer le titre avec quelque chose d'assez haletant, donc je pense que les 40 dernières pages vont se lire rapidement. Il s'est tellement pas passé grand chose que je regrette un petit peu qu'il soit beaucoup plus gros que les 2 premiers tomes. Et là normalement le tome 4 est aussi gros que celui-là, donc j'espère vraiment que dans le tome 4 on aura une histoire qui va être un peu plus approfondie, qu'on va encore découvrir davantage de choses sur les personnages et que ce sera beaucoup plus haletant parce que là j'avoue que je l'ai un peu traîné quand même. Je pensais clairement que j'allais le lire beaucoup plus rapidement que ça. Et au final, comme le rythme était très lent et que c'était beaucoup basé également sur les relations entre Oleander et son cercle, du coup il se passait pas grand chose. Surtout qu'en plus le tome 3 est quand même vachement basé sur le smut, donc j'aurais bien aimé que l'histoire en fait contrebalance un petit peu ça et que du coup ce soit quand même assez haletant, même s'il y a ce côté là, parce que ça fait partie de cet univers et de cette série, on sait qu'il y en a et qu'il y en a pas mal, mais l'histoire là vraiment elle s'est pas développée assez dans ce tome 3, donc je suis un petit peu déçue. Donc voilà, je vais terminer ça tout à l'heure, peut-être que la fin me plaira davantage, il reste que 40 pages. Je pense que je continuerai à lire le tome 4, mais vraiment si le tome 4 est comme ça, ouais, je sais pas si je continuerai la série là, si jamais le tome 4 est comme ça, mais j'ai tellement entendu de bons avis sur la fin de la série aussi que je me dis bon peut-être que c'est... Comme c'est une série en 6 tomes, il y a sûrement des tomes qui vont être beaucoup moins bons que d'autres et là j'ai l'impression que ce tome 3, c'est un peu le cas. Donc j'espère qu'avec le tome 4, voilà, on va retrouver un rythme qui me plaît, qu'on va avancer dans l'histoire, dans les intrigues, avec les personnages également, et que ce sera beaucoup plus haletant en fait au niveau de la lecture. Donc voilà, première lecture là pour cette semaine. J'ai bien envie de piocher au sort ma prochaine lecture parce que je sais pas vers quel titre me diriger, j'ai envie de lire à peu près tout. Donc au moins ça va peut-être un peu m'aiguiller. Est-ce que je commence une nouvelle série? Est-ce que je lis un one shot? Est-ce que je continue une série? Enfin ce genre de choses. Comme ça je vais pouvoir voir un petit peu ce que je vais piocher dans ma pile à lire. Là au niveau de ma palle estivale, je ferai peut-être un petit check dans cette vidéo
vu que là en fait on va être à la fin du mois de juin, peut-être que je ferai un check avec vous pour voir ce que j'ai déjà pu réussir à lire et essayer de voir si il faudrait que je lise de telle ou telle catégorie un petit peu de ma palle estivale. Parce que c'est bien aussi de voir un peu ce que j'ai réussi à lire. Des catégories où je n'ai pas encore avancé, mais il me semble que j'ai réussi à lire un titre de chaque. Je m'étais faite 4 catégories, il me semble. Terminer des séries, avancer mes séries, des one-shots et commencer des nouvelles séries. Et il me semble que depuis depuis le début du mois de juin, j'ai réussi à lire un peu de chaque catégorie. Donc ça c'est plutôt cool. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être au ralenti aujourd'hui, mais ça y est, les grosses chaleurs commencent à arriver. On a 29 aujourd'hui et moi je suis pas habituée à passer de températures automnales à des températures d'été un peu caniculaires et c'est beaucoup d'un coup. Donc j'ai un peu mon cerveau qui mouline en ce moment avec la chaleur. Donc c'est parti, on va faire un petit tirage. Là je vous montrerai dans les prochains clips ce que je vais pouvoir lire. J'espère qu'il y a une catégorie sur laquelle je ne vais pas tomber parce que je pense que je me mettrai un joker si je tombe sur cette catégorie là. Alors, est-ce que je vais réussir à lire ma couleur préférée sur la couverture, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Ma couleur préférée sur les couvertures. Alors, j'ai plusieurs couleurs que j'aime vraiment beaucoup. J'adore le rouge. C'est vraiment une couleur que j'aime depuis toujours. J'avais ma chambre quand j'étais chez mes parents, elle avait une tapisserie rouge partout. Je sais qu'apparemment c'est hyper angoissant, mais moi j'ai toujours adoré ma chambre. J'aime beaucoup le violet, mais le violet un peu lilas. Et après j'aime bien le bleu vert un petit peu. Donc potentiellement une des 3 couleurs là. Si jamais il y a, je pense que ça m'étonnerait qu'il y aurait les 3 sur une même couverture, mais je vais essayer de voir une couverture où il y a une des 3 couleurs qui sera quand même assez présente. Et on va essayer de piocher ça du coup dans ma petite palle estivale. Alors petit point dans le vlog, vu que j'ai 2 petites choses à vous présenter. Je suis allée me chercher juste une petite suite de manga. Je me suis pris le tome 5 de Cherry Magic, donc de Yu Toyota, qui sort aux éditions Akata. Et j'étais vraiment trop contente de le prendre. Alors c'était sorti la semaine dernière. Et j'étais vraiment trop contente de prendre la suite parce que j'attends de lire les tomes du manga avant de continuer l'anime qui est sur Crunchyroll. Du coup là je vais pouvoir reprendre peut-être 1 ou 2 épisodes, ça dépend comment on avance en fait dans l'anime. Mais par contre là on n'avance pas des masses, hein. Je l'ai lu hier et ça avance pas beaucoup à chaque fois. Mais ils sont vraiment très cute et j'aime vraiment beaucoup la relation entre les deux. Donc je suis très contente de l'avoir pris et j'aime vraiment bien les couvertures à chaque fois de cette petite série. Donc petit achat de manga hier et j'ai reçu un colis. J'ai reçu un colis des éditions Léa et je suis tellement contente parce que j'ai reçu la suite de L'Ombre des Dieux qui est donc la fin des dieux. Le tome 2 de la série La Confrérie du Sang de John Gwynne. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi cette beauté, vraiment il est magnifique. Toujours avec l'illustration qui continue comme ça jusque derrière et... Je suis tellement contente, tellement hypée d'avoir ce tome 2, j'avais tellement adoré le premier tome. On est sur de la fantasy d'inspiration nordique, on va parler de vikings, ce genre de choses. Et la fin du premier tome, elle se termine d'une certaine façon qui donne très envie de lire la suite. Donc autant vous dire que j'ai trop hâte de le sortir de ma palle. Et en plus de ça, j'ai eu vraiment la bonne surprise de voir qu'ils avaient mis la dédicace de John Gwynne à l'intérieur. Mais... je suis vraiment tellement contente. Vraiment merci à l'équipe des éditions Léa parce que... trop contente. Parce que John Gwynne était venu du coup aux Imaginales. Les Imaginales c'est vraiment très loin de chez moi donc c'était compliqué pour moi d'y aller. Je suis vraiment très contente d'avoir pu avoir sa signature là pour le tome 2 parce que... bref, vraiment trop hypée de lire ce tome 2. Du coup je vous lis pas le résumé puisque c'est une suite, mais vraiment très contente de l'avoir entre les mains. Regardez-moi par contre c'est écrit tout petit. Et il fait quasiment 650 pages, non, quelque chose comme ça je crois. Non, quasiment 600 pages. Alors ce qui est vraiment cool, c'est que alors vous avez la galerie des personnages qui est ramenée ici, donc vous pouvez vous remettre en tête un petit peu qui est qui. Vous avez ensuite les titres, termes et objets nordiques avec quelques définitions. Et ensuite, mon dieu, trop bien, vous avez le résumé du tome 1 avec du coup les 3 POV qu'on suit. Donc vous avez à peu près 1, 2, 3 pages comme ça avec le résumé du tome 1
est-ce que c'est pas merveilleux ça vraiment d'avoir un résumé du premier tome, surtout dans les grosses séries de fantasy comme ça où il se passe plein de trucs, vraiment c'est génial. Donc ça va être encore mieux parce que du coup je vais pouvoir lire le petit résumé et replonger dedans comme si j'avais lu le premier tome hier et c'est trop bien. Donc c'est un peu comme pour l'Empire du Vampire où dans le tome 2 ils avaient mis également un résumé du premier tome et c'est tellement bien. Ça devrait être obligatoire de faire ça dans tous les titres de fantasy clairement. Je comprends pas pourquoi c'est pas fait parce que ça permet aux lecteurs et aux lectrices de se plonger dans une suite en ayant tous les éléments qui reviennent en tête comme ça et du coup de pas forcément avoir d'avis un peu mitigé juste parce que les gens ont eu des problèmes de mémoire et du coup n'ont pas réussi à se mettre dedans aussi facilement qu'avec le premier tome et d'être un peu déçus par la suite alors que c'est juste que la mémoire n'était pas forcément très présente. Donc je trouve ça trop bien d'avoir un petit résumé du tome 1. Donc voilà, trop contente de l'avoir et très hâte de le sortir de ma palle. Sinon du coup j'ai terminé Blood Bonds hier. Alors je vous l'avais dit, hein, en gros mon avis reste le même, il s'est pas passé grand chose etc. Il a fallu quand même que sur les 40 dernières pages eh bien il se passe quelques petits trucs et que ça finisse forcément sur un cliffhanger. Il fallait que ça finisse comme ça de toute façon. C'est le truc avec cette série, c'est que y a tellement des petits cliffhangers comme ça que ça rend cette série addictive. Juste à cause de ça. Du coup forcément j'ai envie de connaître la suite et de voir un petit peu ce qui va se passer dans le tome 4. Mais sachez que si jamais vous avez lu ce tome 3 et que vous savez un petit peu le cliffhanger de fin, je pensais à ça déjà quasiment dès le premier tome. Et je pensais en fait à ça, je me suis dit mais en fait je l'avais vu venir depuis le début. Mais vraiment, et je sais pas du coup si il va y avoir un retournement de situation par rapport à ce cliffhanger ou pas, ou si c'est vraiment ça, mais du coup j'ai hâte d'avoir le tome 4 quand même pour voir un petit peu comment ça va se passer avec cette fin. J'espère vraiment que le tome 4 sera plus rythmé parce que c'est vraiment ce qui m'a manqué dans le tome 3 là, donc voilà, j'ai mis je crois 3 étoiles seulement parce que le manque de rythme et le manque de contenu là dans ce tome 3, il s'est passé des trucs au début, il s'est passé des trucs à la fin et sinon l'héroïne a beaucoup dormi dans ce troisième tome, elle a juste beaucoup dormi et je comprends pas que l'autrice elle a pas fait d'autres trucs quand même dans cette suite. Bref, sinon du coup j'avais pioché au sort le fait de lire un titre avec une couleur, une de mes couleurs préférées sur la couverture. Je vous avais dit hein, que c'était soit rouge, soit violet, lilas ou alors bleu vert que j'aime bien également. Et du coup j'ai sorti un titre rouge et je me suis dit allez on se met bien là pour cet été, on essaye vraiment de faire ses objectifs et on essaye de finir une série. Donc je me suis sorti La Maison aux Promesses Ardentes qui est le 3e et dernier tome de la série Le Royaume des Corbeaux de Olivia Wildenstein et ça sera une trilogie terminée. Je suis trop contente, je l'ai démarré hier à peine. Je suis page 39, chapitre 3. Il est énorme, c'est un parpaing. Il fait 620 pages. Mais globalement dans cette série, ça se lit vraiment très bien. J'avais lu les 2 premiers tomes très rapidement et je crois qu'il faisait aussi plus de 500 pages. Vraiment une série un peu sans prise de tête et je trouve que ça se dévore au niveau du style d'écriture. Mais même sa série, Les Anges d'Elysium, au final, elle est vraiment très grosse à chaque fois. Enfin, les livres sont très gros. Du coup, j'ai vraiment hâte de continuer un petit peu ma lecture parce que là, on finissait sur un truc dans le tome 2, pareil, c'était une petite cliffhanger aussi. Donc là, on redémarre un petit peu sur les chapeaux de roue, on redémarre avec une situation un petit peu tendue. Et j'ai vraiment trop hâte d'avancer dans ce tome 3, donc je vous en reparlerai un peu plus tard. Du coup, je voulais faire un point avec vous sur ma pile à lire estivale. Là, je prends mon petit bullet journal pour voir la page avec ma palle estivale, ma petite pile à lire de l'été. Alors du coup, au niveau des séries à terminer, vu que là on va rentrer au mois de juillet, je me dis que ce serait bien également de faire un petit bilan par rapport à ce que j'ai lu. Série à terminer, je n'ai terminé qu'une seule série pour l'instant, mais techniquement, peut-être avant la fin du mois de juin, là, si j'arrive à lire cette briquette là cette semaine, on est que mercredi donc normalement ça devrait être faisable, je devrais avoir terminé 2 séries, donc ça pourrait être vraiment trop cool. Du coup c'est Ce funeste destin et La Maison aux Promesses Ardentes que j'aurai normalement terminé avant la fin du mois de juin. Il m'en reste donc ces Trahisons obscures à lire, Les fantômes de sombre cœur, Le cœur du guerrier du soleil, Ruthless Vows, La grâce et la gloire et Un baiser d'amour maudit, mais celui-là sort que cette semaine donc je l'ai pas encore dans ma possession. Franchement c'est plutôt cool parce que là terminer 2 séries en un mois, ça n'est pas arrivé depuis très longtemps. Donc vraiment trop contente. Au niveau des one-shots, j'en ai lu qu'un seul pour l'instant. J'ai lu From the Cove with Love et il me reste encore pas mal de titres à lire. Notamment j'ai Five Survive, The Reappearance of Rachel Price, Bride to Nausée,
The Seven Years Sleep, Elect, Carisoto is Back et le tome 4 de la série Season de Morgane Moncomble qui en était pour te retrouver, si je dis pas de bêtises. À chaque fois je mélange les noms en fait de cette série mais ça doit être un truc comme ça. Ensuite au niveau de la catégorie se mettre à jour, bah du coup je viens de terminer le 3e tome de Blood Bonds, donc j'ai au moins lu un titre pour me mettre à jour dans une série. J'ai Crescent City 3 à terminer, le 2e tome de la série The Atlas 6 avec le paradoxe d'Atlas, le 2e tome du tome 4 de Les Archives de Rochard, j'ai le tome 2 de Céleste qui va normalement sortir également là cette semaine, et La Fin des Dieux que je viens de recevoir, donc je vais pouvoir me mettre à jour également là au mois de juillet. Franchement je pense que je vais clairement essayer de me mettre à jour dans 2 voire 3 séries là au mois de juillet, parce que bah, c'est vraiment que des séries que j'adore, donc ça devrait être faisable. Et alors au niveau des nouvelles séries, du coup j'ai commencé 3 nouvelles séries. Alors le Faucheur de sorcières que j'ai commencé mes DLF, on verra par la suite si jamais je reviens dessus. Un thé avant la tempête que j'ai lu et Le baiser amer des étoiles que j'ai lu également. Du coup il me reste pas mal de titres quand même à lire au niveau des nouvelles séries. J'ai Le Dernier Combat, The Curse of Saints, L'Ascension d'une héritière, The Night and Its Moon, Le sang et l'acier, Les braises de la guerre, The Hurricane Wars et Un royaume si cruel et merveilleux, dont la sortie avait été repoussée par les éditions Corrigan. Je sais pas si du coup ça sort là au mois de juillet, non je crois que ça a été repoussé au mois d'août hein, cette série. Normalement c'était censé sortir au mois de juin et là il me semble qu'elle est repoussée au mois d'août, donc on verra si elle est repoussée encore plus ou pas. Je la laisse dans ma pile estivale parce qu'au mois d'août c'est encore l'été, donc je pourrais techniquement encore lire ce titre là si ça sort bien en août. Donc voilà, et au niveau de ma wishlist que j'avais notée, je me suis pas encore pris aucun des titres. En même temps j'ai essayé de prendre certaines suites, certaines nouveautés également qui me tentaient beaucoup là pour cette fin du mois de juin, donc on verra cet été parce que peut-être qu'avec mon anniversaire je me ferai peut-être une petite wishlist d'anniversaire que je vous partagerai peut-être dans mon monthly reset qui arrivera début août. Comme ça si jamais ça peut vous intéresser et peut-être vous donner des idées également pour vous, pour vos achats. Donc voilà pour ce petit bilan pour ma pile à lire de thé. Je suis quand même très contente là parce que j'ai pioché un petit peu dans toutes les catégories que je m'étais faite là pour cette pile à lire estivale. Donc j'espère que ça va encore être le cas là au mois de juillet, que je vais réussir à terminer des séries, me mettre à jour et également bon bah lire des premiers tomes de séries et des one shot également. Bon, des one shot il faudrait que j'essaye de m'y mettre parce que du coup j'ai lu qu'un seul one shot et j'ai quand même une grande liste de one shot, donc surtout que ça me fait pas démarrer des nouvelles séries, donc il faut que je les lise, les one shots, il y a vraiment que des titres qui m'intéressent. Donc voilà pour ce petit bilan pour ma pile à lire estivale. Moi du coup je vais retourner lire le Olivia Wildenstein et je reviens vous en parler quand j'aurai un petit peu avancé. Si jamais j'ai d'autres réceptions ou d'autres achats également, je viendrai vous montrer ça. Alors petit point dans le vlog, j'ai quasiment pas avancé dans ma lecture de La maison aux promesses ardentes d'Olivia Wildenstein. En fait avec la chaleur j'ai été complètement assommée et j'ai lu que 100 pages pour l'instant. Mais là ça y est, on a passé le pic de chaleur donc je vais pouvoir refaire des trucs, essayer d'avoir de nouveau envie de lire. Il me reste quasiment 500 pages à lire vu qu'il fait 600, mais ça se lit vraiment bien en fait. C'est juste que j'avais pas la tête à lire là hier avec la chaleur, c'était horrible. Tranquillement avancé dans ma lecture là cette semaine. Je pense qu'en fait le vlog je vais vous prendre avec moi jusque la semaine prochaine parce que au final j'ai pas lu grand chose pour l'instant et je me dis que ce serait cool de prolonger un petit peu le vlog. Donc normalement je vais aller me chercher une petite chose en librairie, donc je vous montrerai ça également et je me dis que ça peut être chouette de continuer à vous prendre la semaine prochaine pour le début de mes lectures du mois de juillet et pas savoir à quel point j'en ai marre de mon voisin là qui arrête pas de faire de la scie sauteuse. Ça fait 1h30 qu'il fait du bruit avec sa scie sauteuse. J'ai tourné ma vidéo Monthly Reset juste avant, j'ai dû faire un nombre de pauses déconner parce que il arrête pas, en fait ça fait 1h30 qu'il fait que ça en fait en bruit et ça me saoule, vraiment ça me saoule. Je suis venue tourner la vidéo tôt ce matin parce que j'ai des trucs à faire toute la journée, donc vraiment c'est trop chiant d'avoir des voisins qui font du bruit comme ça tout le temps. Donc bref, je vais tranquillement avancer dans ma lecture également, je reviendrai vous en parler un petit peu plus tard. Pareil, vu que je passais me prendre une petite chose en librairie, je vous montrerai ça juste après. Et je voulais également vous montrer, parce que j'ai reçu la petite carte de Madame Errance pour les personnes qui sont
abonné à son Patreon, on a reçu les envois trimestriels et du coup là c'était l'anniversaire des 1 an des Pat, donc des 1 an de son Patreon. Et du coup j'ai reçu la petite carte qu'elle m'a envoyée avec les petits goodies. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dedans. Il y avait 2 petits marque-pages très été avec un Happy Summer comme ça, avec des petits citrons tout ça à l'arrière, je crois, des citrons. Et du coup un petit phare comme ça avec des baleines et ce genre de choses derrière. Donc vraiment trop mignon là pour les lectures de cet été. Et il y a des petits stickers, il y a beaucoup de stickers. Alors attendez, je vais tout sortir de là-dedans. Hop, voilà, donc déjà, regardez-moi ce sticker. J'ai tellement rigolé quand je l'ai sorti de l'enveloppe, vraiment voilà, bref, j'en peux plus. Après il y avait une petite libellule comme ça, qui est toute brillante, toute verte, qui est vraiment très mignonne. Ensuite bien sûr elle a fait comme tous les trimestres en fait, à chaque fois elle a fait la cour de l'automne, la cour de l'hiver, la cour du printemps et là du coup il y a la cour de l'été bien évidemment. Donc elle a fait ça comme ça avec le titre, enfin l'écriture en holographique je crois. Ensuite elle a mis quelques trucs pour faire un peu du bullet journal, donc là c'est comme des timbres en fait avec des tableaux assez connus, voilà. Il y a une petite lune également pour le bullet journal. Celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Un petit cœur comme ça, vraiment ça c'est trop le genre de choses que j'utilise pour le bullet journal. Il y a un petit, mais j'ai l'impression que c'est un petit aimant, enfin un truc à mettre sur le frigo qui est du coup marqué Team Pat, donc par rapport à son Patreon. Je trouve ça vraiment trop cute d'avoir fait un petit magnet comme ça, donc alors ça je l'avais déjà reçu, c'était le petit sticker qu'elle avait fait pour l'automne. Là avec une petite sorcière avec une boule de divination je pense. Ensuite ça c'est un coquillage je pense, un petit coquillage bleu-vert comme ça. Petit fruit du dragon et une énorme myrtille parce que vu la taille du fruit du dragon la myrtille serait gigantesque. Voilà. Ensuite un autre petit sticker avec une jeune femme et des tournesols comme ça. Et également un autre petit papier pour faire du bullet journal. Donc voilà pour la petite réception de cette enveloppe trimestrielle. Vraiment tout est cute et il y a tellement de choses que je vais utiliser pour faire mon bullet journal. Donc merci Camille pour cet envoi. Du coup je reviens soit en fin d'après-midi ou alors demain je pense pour vous montrer ce que j'aurais pris en librairie. Alors petit update au niveau de ma lecture, j'ai bien avancé dans le Leia Wildenstein. J'en suis page 320, donc je suis à un petit peu plus de la moitié. Je pense clairement que je vais le terminer aujourd'hui parce que ça se dévore et que j'ai vraiment beaucoup de temps à consacrer à la lecture aujourd'hui. J'aime vraiment bien là ce tome 3. Alors je vous mettrai dans le petit i quelque part la vidéo où je parle du premier tome et où je donne vraiment un résumé du premier tome. Parce que là j'ai un peu peur de vous spoiler si jamais je fais un résumé assez complet parce que le premier tome est quand même très lent à se mettre en place et j'ai peur de dire des choses qui arrivent quasiment à la fin du tome 1. Mais en gros dans cette histoire, c'est une histoire où vous avez des faées de sang pur, vous avez des personnes qui sont mi-humaines, mi-faées et vous avez des humains et bien sûr tout le monde est un petit peu à sa place. Ça se mélange pas trop au niveau des 3 castes et dans cette histoire on va suivre le personnage de Fallon qui est du coup une mi-humaine mi-faée qui est normalement censée être d'origine de faée aquatique et elle devrait avoir des pouvoirs liés à ça. Elle n'a aucun pouvoir et c'est à cause de ça qu'elle a été mise un peu de côté par certains membres de sa famille, notamment son grand-père. Ça se passe plutôt bien dans sa petite vie, elle travaille dans une taverne, elle a pas mal d'amis, elle a également un ami qui est un fae de sang pur qui est Phébus, que j'aime vraiment beaucoup comme personnage. Et elle a un crush notamment pour le prince faé qui s'appelle Dante, qu'elle connaît depuis pas mal de temps et on va suivre un petit peu cette situation là dans le premier tome. On sait également que sa grand-mère a l'air de la surprotéger de quelque chose mais on sait pas vraiment quoi. J'ai vraiment passé un bon moment avec le premier tome parce que ça se dévore vraiment comme livre. Mais après le personnage de Fallon était très agaçant dans le premier tome, était vraiment très naïve. Ça s'améliore quand même au fur et à mesure de cette série avec le tome 2 et le tome 3. Mais en gros dans cette série il faut vraiment savoir que le premier tome vous allez être un petit peu dans le flou au niveau vraiment de l'univers, au niveau du world building, au niveau vraiment de l'intrigue globale de la saga parce que c'est vraiment dans le tome 2 où l'autrice a décidé
d'ouvrir une nouvelle porte dans son univers et d'étendre un maximum son univers. Et là dans le tome 3 on découvre encore de nouvelles choses. C'est vraiment au fur et à mesure des tomes que vous allez découvrir le world building de cette série et c'est vraiment trop cool parce que j'aime beaucoup l'univers. Je trouve que c'est assez rare de lire une romantasy avec ce genre de thématique, ce genre de créatures également. Vraiment bien, je trouve que le world building, l'intrigue est assez innovante. J'ai pas forcément déjà lu ça dans une autre série de romantasy, alors que des fois on peut avoir quand même vachement de similitudes entre des séries de fantasy, des séries de romantasy. Il y a vraiment des tropes qu'on retrouve régulièrement. Vraiment au niveau de l'univers et au niveau de l'intrigue, c'est quand même assez propre à cet univers-là, assez propre à cette série. Et c'est vraiment trop cool. Là nous on est vraiment directement après la suite du tome 2 qui finissait quand même sur un petit truc, un petit cliffhanger également comme d'habitude. Et là du coup on a eu une première partie qui était quand même assez chouette à suivre parce que notre héroïne est dans une situation un peu compliquée mais on a pas mal de réponses concernant justement notre héroïne, sur son passé, sur sa famille et c'est vraiment trop cool d'avoir enfin ces réponses là. Trop contente d'avoir eu des passages avec des révélations parce que ça fait plaisir de pas attendre la fin du roman pour avoir vraiment toutes les révélations. Du coup il me reste un peu moins de la moitié à lire et je pense qu'au niveau du rythme ça va encore être vraiment très bien. Alors le rythme n'était pas non plus hyper soutenu au début mais là c'est un petit peu mouvementé au vu de la situation donc je pense que ça va clairement se lire très rapidement. C'est la fin de cette trilogie mais vous avez un tome 4 qui normalement doit sortir et qui est un one shot spin-off à cette série. J'espère vraiment que les éditions Corrigan vont nous sortir également ce spin-off parce que j'ai vraiment beaucoup aimé là, cette série. Je pense clairement que vu comment ça se passe là dans ce tome 3 je vais beaucoup aimer cette fin. Vraiment comment ça va se terminer mais je pense quand même que je vais beaucoup aimer. Donc je vais finir ça tranquillement là aujourd'hui. Sinon hier je suis allée faire un tour en librairie et j'ai pris deux petites choses. J'ai pris que des suites de séries parce que j'essaye de me focaliser également sur les sorties de suites de séries pour essayer de terminer des séries, pour essayer de me mettre à jour. Je me suis dit que ce serait bien de prendre un titre qui va me faire terminer une trilogie et un titre qui va me faire avancer dans une série. Je me suis pris Un baiser d'amour maudit de Stephanie Gerber qui est donc le troisième et dernier tome de cette série. Le premier tome c'était Il était une fois un cœur brisé, bien évidemment. J'ai adoré les deux premiers tomes, j'adore cette série, j'adore l'ambiance, j'adore les personnages. Donc autant vous dire que j'ai trop hâte de savoir comment va se terminer cette histoire et c'est une lecture que je vais commencer là ce week-end en lecture commune. Donc c'est un titre que je vais lire dans cette vidéo. Il fait que 350 pages donc ça va se dévorer encore une fois. J'ai trop hâte de retrouver les personnages surtout par rapport à la fin du tome 2. Voilà, j'ai très envie de voir comment ça va se passer là dans cette suite, donc vraiment trop hâte de le lire. Et ensuite j'ai pris un autre titre de Olivia Wildenstein, la même autrice que cette série là. J'ai pris la suite de la série Céleste que j'avais commencé. J'ai lu le premier tome en mai je crois. Je crois que c'était en mai qu'il est sorti. Bref, c'est le deuxième tome de la série Les Anges d'Elysium. J'avais bien aimé le premier tome et c'est une série où par exemple vous pouvez lire le premier tome et vous arrêter là si jamais ça vous intéresse pas de lire la suite parce que là en fait on suit des personnages qui nous ont été présentés dans le tome 1 mais c'est d'autres personnages principaux. L'histoire vraiment avec les personnages du tome 1 s'arrête dans le tome 1 mais là on va suivre un personnage qui m'intéressait plutôt bien. Je sais pas vraiment si je vais vous dire qui c'est parce que j'ai peur de vous spoiler le tome 1. Bon on verra quand je le lirai si jamais je décide de vous parler ou pas de qui on suit dans ce titre là mais enfin bref, c'est une histoire où on va parler d'anges, on va parler d'Elysium, on va parler de plumables, des anges qui n'ont pas encore toutes les plumes pour accéder à l'Elysium, donc ils doivent faire comme des missions sur Terre, des bonnes actions sur Terre pour avoir des plumes et au bout d'un moment que vous avez assez de plumes, et eh bien vous pouvez partir à l'Elysium et devenir un ange complet. Et j'avais vraiment bien aimé le premier tome, il y avait des longueurs, il y avait des défauts mais j'avais quand même vraiment bien aimé. J'avais bien aimé l'ambiance, j'avais bien aimé les personnages, j'ai bien aimé la fin également. Donc là je suis quand même assez curieuse de voir ce qu'elle va nous réserver avec cette suite. Donc voilà, encore une grosse briquette, hein. L'autrice j'ai l'impression qu'elle a l'habitude de faire ça, ça fait 560 pages, voilà. Et le tome 3 qui sera comme ceci, va sortir au mois d'octobre 2024. Donc alors je sais pas trop si ça va être un kaki doré ou si c'est plus noir et doré. J'ai pas trop à déterminer la couleur là sur la page mais on verra bien. Donc ça s'appellera Étincelle et je crois que c'est le dernier tome de cette série, hein. Si jamais je dis pas de bêtises, il me semble qu'il n'y a que 3 tomes. Donc voilà pour les deux petits achats
de ma petite virée en librairie. Je suis vraiment trop contente parce que c'est des séries que j'aime vraiment bien. Ça va me permettre de terminer une trilogie, donc ça c'est trop cool. Petit planning pour les petits jours qui vont arriver. Déjà je vais terminer ça tranquillement aujourd'hui, voilà, je vais me poser, je vais terminer ça. Je vais commencer également ça en lecture commune, donc ça vous aurez mon avis très bientôt. Et j'ai également commencé une nouvelle lecture. Alors c'est un titre que vous n'avez quasiment pas choisi dans ma vidéo Book Haul Check-in pour l'instant. Je vous donnerai peut-être un peu les avancées des votes dans la vidéo ici. C'est un titre que vous n'avez quasiment pas choisi et il y a une personne d'ailleurs qui le disait dans un commentaire, c'est que je choisis pas celui-là parce que je pense que tu vas lire de toute façon cet été, vu que le titre c'est Un été pour te retrouver. Donc forcément j'allais le lire là dans cette saison et j'avais pas envie de le laisser traîner de toute façon dans ma palle. Donc je suis en train de le lire, je l'ai commencé à peine, je suis page 51, mais j'avais envie de voir un petit peu comment ça allait se passer là dans ce tome-là. Alors, il fait 424 pages, j'ai vu l'autrice dire qu'il ne fallait absolument pas feuilleter, un petit peu feuilleter le roman parce que sinon on pouvait se spoiler. Donc j'ai juste regardé le nombre de pages, j'essaye de rien regarder d'autre pour ne pas faire spoiler, et j'essaye de pas trop regarder les choses sur les réseaux sociaux non plus pour ne pas me faire spoiler également. Parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un plot twist ou un truc, je sais pas. Mais il y a des gens qui pleurent en lisant ce roman. Donc on verra si c'est mon cas aussi. Mais pour l'instant, bah bon, il y a rien de triste pour l'instant. Dans cette histoire, du coup, on va suivre Jasmine et comment s'appelle, Andrea, qui sont deux ex qui vont se retrouver lors du mariage d'amis communs. Et en gros, déjà ils vont participer tous les deux au mariage qui va durer 2 jours. Et après ils ont décidé de faire, alors ça s'appelle comment, un buddy moon, qui consiste à passer du temps avec des personnes proches de vous. Donc là ils ont choisi pas mal d'amis et rester ensemble quasiment 2 mois. Donc je me dis mais 2 mois c'est énorme. Voilà comment ils font dans la vie IRL pour travailler et pour poser 2 mois de congé pour faire ça, je sais pas. Enfin bref, du coup là ils sont ensemble pendant 2 mois et ils vont passer du temps ensemble, faire des choses ensemble. Je crois qu'ils vont rester en Italie si jamais je dis pas de bêtises au niveau du lieu du mariage. Les deux ex vont devoir se côtoyer pendant 2 mois. Ce que je comprends, vu que là on a une alternance de POV entre Jasmine et Andrea, Andrea a quitté Jasmine, on sait pas pourquoi. Du coup on a l'impression qu'il l'aime encore beaucoup, donc je sais vraiment pas pourquoi il l'a quitté. Donc c'est un petit peu le mystère de pourquoi il l'a quitté. C'était il y a 3 ans de ça, leur rupture. Il me semble que Jasmine n'a rien dit aussi à ses amis pour quelle est la raison de cette rupture. On verra bien ce que ça donne avec ce titre là, mais je vais vraiment essayer de garder des œillères et de ne pas me faire spoiler sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je veux le lire assez rapidement parce que là je vois trop de gens en parler et j'ai trop peur de me faire spoiler. Donc voilà, je vais lire ça. En plus il n'est pas très long, c'est une romance contemporaine, donc je pense clairement que ça va se dévorer. Pareil pour le Stéphanie Garber, il fait que 350 pages, donc je pense clairement que ça va se lire rapidement. Donc ça c'est les 2 premières lectures du mois de juillet qui vont m'accompagner. Et on verra bien si jamais je lis encore autre chose dans cette vidéo ou pas, mais peut-être que j'aurai le temps en soi de au moins commencer une autre lecture. Enfin bref, de toute façon je vous montrerai ça dans les prochains clips.
Alors je reviens pour faire un petit point dans mes lectures. J'ai bien terminé le Olivia Wildenstein, donc le dernier tome de la série Le Royaume des Corbeaux, que j'ai globalement bien aimé. Il y avait quand même quelques longueurs là dans ce tome 3, mais j'ai vraiment bien aimé la façon dont l'histoire s'est terminée. J'ai bien aimé la conclusion. Il y avait des moments un petit peu tristounets quand même à la fin là, de ce 3e tome. J'ai beaucoup aimé l'évolution un petit peu des personnages, j'ai beaucoup aimé l'évolution de Fallon et de ce qu'elle va être capable de faire. Je suis vraiment très contente également que l'autrice prévoit un one-shot spin-off à la série et j'ai regardé vraiment sur qui c'était et j'ai vraiment très hâte d'avoir ce tome spin-off. J'avoue que j'ai encore pas mal de questions et pas mal de choses que j'aimerais apprendre sur ce personnage et sur un autre personnage qui est lié à celui-là et vraiment je suis trop contente qu'il y ait un tome spin-off, donc j'ai vraiment très hâte que ça sorte. Après il n'est pas encore sorti en anglais donc je pense qu'on a encore un peu de temps d'attente, mais vraiment très contente là de ce dernier tome de trilogie. C'était vraiment très chouette, j'ai bien aimé. Franchement c'est une trilogie qui est assez abordable au niveau romanticisme, ça se lit très très bien. Il y a quand même quelques effets de longueur parce que les tomes sont quasiment tous à 600 pages il me semble, donc faut se dire qu'il y aura quand même un peu de longueur dans ces romans, mais j'ai vraiment bien aimé le world building, j'ai bien aimé l'intrigue et la fin m'a beaucoup plu, donc vraiment très contente là d'avoir commencé et terminé cette trilogie directement là en 2024. La seule trilogie où c'est le cas pour l'instant, donc je suis assez contente de ça. Donc très chouette d'avoir terminé une série, vraiment je suis trop contente d'avoir avancé dans ma pile estivale avec ça. J'ai terminé le Morgane mon comble également, je l'ai lu en 2 jours. Je vous avais dit rapidement de quoi on allait parler dans ce roman et je pense que je vais pas en dire davantage parce que il y a plusieurs thématiques assez importantes et assez dures qui vont être amenées dans ce roman et je n'ai pas envie de vous en parler parce que on les aborde quasiment à la moitié du roman, enfin on commence à seulement les aborder à partir de la moitié du roman, donc je trouve que c'est bien de ne pas savoir en fait avant de se lancer dans ce roman quelles sont justement ces thématiques qu'on va aborder. Je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé de la saga parce que j'ai trouvé qu'on était limite plus dans un contemporain que dans une romance contemporaine. Je m'attendais personnellement à quelque chose de beaucoup plus léger pour l'été, à vraiment une romance peut-être assez fraîche, avec pas mal d'humour, ce genre de choses, et ça n'a pas été le cas ici. Elle a vraiment cherché à aborder des thématiques très dures et j'ai rien contre les thématiques qui ont été abordées. J'ai trouvé d'ailleurs que d'un point de vue totalement externe, parce que je n'ai jamais vécu ce que l'héroïne a pu vivre, hein, donc je ne peux pas savoir vraiment si c'est très très bien dit, etc. Mais d'un point de vue externe, d'un point de vue uniquement de lectrice, j'ai trouvé que c'était bien abordé, que c'était bien expliqué et que on se mettait relativement facilement à la place en fait du personnage principal et que on avait vachement d'empathie pour ce qui s'était passé. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Le problème c'est que j'ai pas été émotionnellement investie avec les personnages, j'ai pas accroché vraiment à qui que ce soit et même à Jasmine qui est notre personnage quand même principal avec Andrea. J'ai pas eu ce petit truc qui a fait que j'avais vraiment envie de la suivre, que j'avais beaucoup d'affinité avec son personnage, donc il m'a manqué ça et j'ai pas du tout aimé les personnages secondaires. On a le couple en fait qui va se marier au début du roman, qui va être quand même présent tout le roman, qui sont des amis en fait de Jasmine et de Andrea, mais je les ai pas aimés, vraiment je les ai pas aimés, et surtout la femme, je crois que c'est Clémence son nom, j'ai trouvé qu'elle avait des réactions et qu'elle avait des propos mais tellement horribles des fois, et vraiment j'aurais été à la place de Jasmine, elle ne serait plus mon amie. Vraiment elle ne serait plus mon amie parce que je suis désolée, elle a eu des propos. Elle a eu des propos assez égoïstes, elle a eu des propos un peu hypocrites je trouve, complètement déplacés à certains moments. Elle ne s'était jamais mise à la place de sa copine qui est donc Jasmine et j'étais en mode mais wow, vraiment là tout ce qu'elle a pu dire et faire dans ce roman, moi ça m'a suffi. Clairement c'est une personne que je ne considérerais plus comme mon amie après ça. Je trouve que c'est l'un des titres où on voyage le plus parmi la série Season parce qu'on est vraiment en Italie, vraiment plein de lieux que les personnages vont visiter qui sont vraiment bien décrits et j'ai trouvé qu'on était assez vite transporté dans le roman. Ce que je regrette un petit peu c'est que vu que la partie romance était moins présente que ce que j'aurais voulu, j'aurais aimé quand même qu'elle m'embarque, avoir des petits papillons dans le ventre, ce genre de choses, et ça n'a pas du tout été le cas. J'étais vraiment hermétique à la romance, donc
tout l'aspect romantique du roman est passé complètement à côté. Donc voilà, je suis quand même bien contente de l'avoir lu parce que c'est quand même un roman qui est chouette à lire. J'aime bien l'écriture de Morgane Moncomble. Je trouve que les thématiques qu'elle a abordées qui sont assez importantes sont quand même bien faites. Je suis désolée, il y a plein d'oiseaux qui décident de crier là ce matin. Du coup voilà, je suis quand même contente de l'avoir lu parce que j'avais beaucoup aimé ses autres romans season et j'avais très envie de me faire mon propre avis sur ce tome 4, donc c'est chose faite. Du coup là, si je regarde un peu les 4 titres que j'ai pu lire, je pense que mon préféré ce sera celui sur le printemps. Ensuite je mettrai celui sur l'hiver et après peut-être celui sur l'automne et après celui-là du coup. Je pense que ce serait mon ordre un petit peu, mon classement en fait sur cette série season. Parce que vraiment j'ai adoré celui sur le printemps, vraiment, j'ai adoré la romance, j'ai adoré les personnages, c'était vraiment trop cool. Donc voilà, très contente de l'avoir sorti de ma palle et très contente de ne pas avoir eu de spoil avant de le lire parce que sur les réseaux sociaux c'était un petit peu compliqué là en ce moment. Comme je vous le disais la dernière fois, j'avais démarré le 3e tome de la série Il était une fois un cœur brisé, donc c'est un baiser d'amour maudit de Stéphanie Garber. J'ai continué tranquillement à l'avancer hier. Je suis arrivée au chapitre 27, donc il me reste plus grand chose à lire, il me reste 130, 140 pages à lire, je crois, quelque chose comme ça. Donc je vais bien l'avancer également aujourd'hui. Est-ce que je vais le terminer aujourd'hui? Je sais pas. Mais je vais bien l'avancer aujourd'hui et de toute façon, au pire, demain, il sera terminé, ça c'est sûr. Alors je dois dire que j'aime bien ma lecture, mais il y a des personnages qui me manquent et il y a justement le fait qu'on suive Evangeline et un autre personnage, il y a cette alchimie qui me manque, il y a ce duo qui me manque un petit peu. Toutes les petites punchlines qu'ils pouvaient avoir l'un envers l'autre ne sont pas présentes pour l'instant. Et je comprends parce que on est vraiment suite à la situation de la fin du tome 2. L'histoire avance tranquillement suite à ça. Il me manque des personnages, il me manque vraiment cette ambiance que j'avais beaucoup aimée dans les premiers tomes. Donc pour l'instant c'est sympa, toujours un peu fairy tale au niveau de cette histoire. Mais j'avoue que j'ai accroché un petit peu moins que les 2 premiers tomes, donc à voir avec la fin, voir si il y a des personnages qui reviennent un petit peu. Donc je me dis la fin devrait mieux me plaire. Et j'ai un petit peu peur de voir comment ça va se terminer. Mais je suis quand même très contente de retourner dans l'univers parce que c'est un univers que j'adore. L'écriture de Stéphanie Garber se lit tout seul, elle est envoûtante, elle est un peu magique et c'est vraiment ce que j'aime bien avec cette série. Donc je vais tranquillement avancer là-dedans et de toute façon je vais le terminer dans cette vidéo, je vous donnerai mon avis. Et alors fin de semaine, j'ai une lecture qui est prévue, mais là vu qu'on n'est que mardi et que j'ai plus que celui-là en cours pour l'instant, j'aimerais bien me caser une lecture là pour mercredi, jeudi, vendredi on va dire. J'ai 3 jours pour commencer une nouvelle lecture et je sais pas quoi lire. J'ai envie de lire tout ce qui est dans mon petit chariot de ma Pialire estivale. J'ai bien sûr pas mal de titres qui me tentent énormément, mais je sais pas vers lequel me diriger là pour l'instant. Après si je regarde un petit peu déjà les résultats du Book Haul Check-in, là j'ai commencé à noter vraiment tous vos votes. Alors ça fait déjà 5 jours que la vidéo est sortie, donc je pense que là il devrait plus y avoir tant de votes que ça jusqu'à vendredi. Si je commence à regarder un petit peu les résultats... Est-ce qu'il y a un titre que je pourrais déjà sortir? Je pense qu'en fait, il y a un titre qui est devant pour l'instant. Mais... Non, en fait, il y a 2 titres qui sont devant. Mais après, il y en a 3 qui sont quasiment ex aequo. Donc c'est un peu compliqué. Vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont voté pour ce titre-là, je sais pas s'il va finir dans les 3 premiers, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent mon avis sur ce titre-là, j'ai l'impression. J'ai bien envie de sortir L'Ascension d'une héritière de Chloé C. Penaranda. Donc je pense que je vais commencer ça là aujourd'hui ou demain et on verra si jamais j'ai le temps de le terminer avant vendredi, avant de poster cette vidéo. Mais j'ai bien envie de le commencer parce que vous avez été plusieurs en plus à me dire que vous l'aviez lu et que vous aviez beaucoup aimé. Donc c'est parti, je vais commencer ce titre-là et je vais terminer bien sûr ma lecture du dernier tome de cette série.
vous retrouve pour vous donner mon avis final sur quelques petites lectures. J'ai terminé le Stephanie Garber, donc le dernier tome de la trilogie Il était une fois un cœur brisé, et je suis tellement dans le déni d'avoir terminé cette trilogie parce que c'est une trilogie que j'ai adorée. J'adore l'ambiance que Stephanie Garber arrive à mettre dans cette série et également dans la série Caraval. C'est vraiment une ambiance qui est propre à ces univers. C'est tellement féerique, c'est tellement enchanteur, et il y a vraiment ce côté un peu espiègle des fois des fatalités qu'on peut retrouver dans cette série que j'adore. Et je suis trop triste d'avoir quitté l'univers, vous pouvez pas savoir, mais je pense clairement que l'autrice ne va pas laisser son univers comme ça, et je pense clairement qu'il y aura une autre série. Donc je croise les doigts pour que ça arrive vraiment, parce que c'est sûr et certain que de toute façon je la lirai. Alors pour vous donner mon avis final sur cette lecture, déjà si vous connaissez pas du tout cette série, alors j'essaierai de vous mettre peut-être le vlog que j'avais fait, c'était pendant un weekly vlogmas il me semble, en fin d'année, au mois de décembre, où je relisais le premier tome et où je lisais le deuxième tome également. Donc si jamais vous voulez un résumé plus complet et mon avis sur les deux premiers tomes, je vous mettrai ça dans le petit i. Là en gros tout ce qu'il faut savoir c'est qu'on est dans un univers très enchanteur, très féerique, et qu'on va suivre le personnage d'Evangeline qui va finir par aller voir une fatalité. Ce sont des personnes capables de faire de la magie, des personnes immortelles, et elle veut aller voir Jax qui est le prince de cœur, puisque elle a un petit souci de cœur en ce moment. C'est que son bien-aimé a décidé du jour au lendemain de se marier avec sa demi-sœur, et elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle pense potentiellement que sa belle-mère a mis un petit peu son nez là-dedans et que peut-être son bien-aimé a été envoûté ou ce genre de choses. Donc elle, ce qu'elle va décider, c'est d'aller voir Jax pour faire un petit deal avec lui, faire un petit pacte pour qu'il arrête le mariage entre sa demi-sœur et son bien-aimé. Et malheureusement, Jax va faire ce qu'elle demande, mais d'une certaine façon. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les fatalités, il y a toujours une contrepartie à payer lorsque vous faites un pacte avec eux. On va dire que c'est un personnage qui est très espiègle, qui adore manipuler un petit peu son monde, qui adore la mettre à l'envers également, et elle va découvrir justement son personnage. Et en gros, suite à ce qui va se passer avec le mariage de sa demi-sœur, elle va finir par partir pour le Grand Nord magnifique. À partir de ce moment-là qu'on a beaucoup plus cette atmosphère féerique, enchanteur qui arrive, et je vous laisse découvrir la suite parce que c'est vraiment des romans qui sont très très courts. J'avais adoré les deux premiers tomes. La fin du tome 2 était vraiment très frustrante, vu que j'avais très envie de découvrir ce tome 3. J'ai globalement passé un bon moment de lecture. J'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré retrouver l'ambiance. J'ai juste eu un manque d'un certain personnage. J'ai trouvé que pendant quasiment la moitié du roman, il manquait un personnage que j'adore. Il manquait cette alchimie entre deux personnages que j'ai adoré dans les deux premiers tomes. Et j'ai également trouvé qu'on avait un peu moins le côté enchanteur et féerique qu'on avait dans le début de cette série. Et du coup, c'est ce qui m'a un peu manqué là dans cette fin. J'ai quand même bien aimé la résolution un petit peu de l'histoire et la fin, même si je trouve qu'il y a une petite chose qui a été très vite balayée et ça reste un peu dans le flou. Je trouve ça un petit peu dommage vu que c'est quand même le dernier tome d'une saga. J'aurais bien aimé que tout soit clair et net, que du coup il n'y ait pas de choses où on sait pas vraiment si c'est vrai ou pas. Enfin, je suis pas très fan quand l'auteur ou l'autrice nous laisse sur ce sentiment où on n'a pas l'impression d'avoir eu vraiment toutes les informations très claires à la fin de la trilogie. Et là je trouve que sur un élément ça a été le cas. Mais globalement j'ai quand même bien aimé la fin, j'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré l'ambiance, donc forcément j'ai passé un bon moment de lecture avec ce tome 3. Mais je pense que c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé dans la saga parce que j'ai été moins envoûtée par ma lecture. Mais je regrette pas du tout d'avoir lu ce tome 3, je regrette juste de quitter les personnages et de quitter cette série parce que vraiment je l'adore beaucoup. Donc clairement c'est une série que je vous conseille peut-être à lire en hiver parce que je trouve que le côté un peu féerique, enchanteur comme ça est vraiment très très chouette à lire quand vous êtes au coin du feu au mois de décembre avec cette ambiance un peu noëlesque qui commence à arriver, et c'est vraiment trop cool de sortir à ce moment-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait ma relecture du tome 1 et ma lecture du tome 2 au mois de décembre. Bon, celui-là est sorti que là et j'avais très envie de le lire et pas envie de le laisser traîner jusqu'au mois de décembre, donc forcément je l'ai lu là maintenant, mais c'est une série que je relirai de toute façon, ça c'est sûr, parce que j'ai adoré cette ambiance, donc forcément j'ai pas envie de ne jamais relire ces titres-là, clairement. Sinon j'ai bien commencé
c'est ma lecture de l'ascension d'une héritière de Chloé Cepena-Randa. Je suis page 130 et pour l'instant j'aime beaucoup. Je trouve déjà que ça se lit tout seul. J'adore le style d'écriture, ça se dévore. On est très vite dans l'histoire, on rentre très vite dans cet univers. C'est-à-dire que le personnage qu'on suit qui est Faith, assez intéressante et elle est assez posée et j'aime plutôt bien son caractère, vraiment. C'est un personnage de 19 ans il me semble et j'aime plutôt bien parce que ça se voit qu'elle a déjà vécu pas mal de choses pas faciles et du coup elle prend pas mal sur elle, elle est quand même assez débrouillarde et vraiment j'aime bien, je suis son personnage. Alors je vais pas pouvoir vous en dire grand chose parce que j'ai lu que 130 pages pour l'instant, mais en gros on est dans un univers où il y a des fae. Du coup il y a quand même une séparation assez claire entre les fae qui sont les puissants du royaume, qui dirigent et qui habitent vraiment au centre du royaume et sont assez riches, ce genre de choses. Et il y a les humains qui habitent un peu sur la périphérie où c'est un petit peu compliqué et où des fois ils se font maltraiter également par les fae qui, il y a certains fae qui font partie de la garde et qui patrouillent également dans la périphérie pour maintenir l'ordre et on va dire que ça se passe pas forcément très bien. Dans cet univers vous avez des fae qui sont appelés les noctistes, qui sont des êtres capables de venir dans vos rêves et essayer d'explorer un petit peu tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez pu faire, ce genre de choses et également même aller un peu plus loin et peut-être vous rendre un peu fou, même jusqu'à aller à vous tuer. Donc c'est vraiment des êtres assez puissants dans cet univers. Et notre héroïne va finir par croiser le chemin d'un de ces noctistes qui fait également partie de la garde royale. Et on pourrait penser que ça se passerait vraiment très mal, mais au contraire ça se passe plutôt bien. Alors leur rencontre se fait assez bizarrement vu que elle a vu ce garde sortir d'une maison chez qui elle allait livrer en fait des pâtisseries et pendant la nuit elle va finir par se retrouver dans la tête de ce garde et elle va se demander comment c'est possible parce que lui va vite se rendre compte que quelqu'un est dans sa tête vu que c'est un octiste, forcément il a beaucoup de pouvoir au niveau de l'esprit et ce genre de choses et donc il va se dire mais qu'est-ce que tu fais là, pourquoi est-ce que tu viens en plus dans la tête d'un noctiste parce que c'est hyper dangereux et il va se dire mais comment c'est possible qu'une humaine, parce que Faith est une humaine, comment c'est possible qu'une humaine ait ce genre de don et est capable de faire ça. Donc il va commencer à se rapprocher un petit peu de Faith pour savoir qui elle est vraiment et ce qu'elle est capable de faire. Essayer également de l'aider à se protéger pour ne pas aller dans la tête de n'importe qui la nuit parce que si c'est quelqu'un de très méchant ou de très malveillant, ils vont dire au roi directement qu'une humaine a ce genre de capacité et ça risque de mal se passer pour elle. Donc il va essayer de lui donner des informations pour blinder un petit peu son esprit pour éviter d'aller vagabonder pendant ses rêves. Donc voilà, on va suivre un petit peu cette histoire au départ et c'est à peu près tout ce que je sais. Je sais juste que Faith vit avec un ami à elle vu qu'elle n'a plus vraiment de famille, elle a perdu sa mère il y a quelques années de ça. On sait pas forcément grand chose d'autre sur elle donc on va en apprendre plus je pense dans la suite du roman. Mais pour l'instant c'est hyper intéressant, j'adore moi ce concept d'avoir des personnes qui sont capables d'aller dans les rêves des autres et d'aller trifouiller dans l'esprit des autres et c'est vraiment un truc que j'aime bien. Et les personnages sont assez chouettes, même le personnage du garde, j'ai déjà oublié son nom, Nick, qui du coup est assez posé également. Vraiment c'est le genre de personnage que j'aime bien parce que il est calme, il est posé, il essaye de comprendre vraiment qui est Faith et on voit du coup que c'est pas forcément une pourriture parce qu'il va pas la dénoncer directement au roi, il essaye de l'aider. Du coup pour l'instant ça annonce que du bon parce que j'aime vraiment bien le style d'écriture donc je suis très contente là de l'avoir démarré. Il lui fait que 440 pages donc il me reste 300 pages à lire pour la fin de ce premier tome, mais si ça continue comme ça franchement ça risque d'être une très chouette lecture. Donc je vous en parlerai dans le prochain vlog parce que là je vais arrêter le vlog ici parce qu'il est déjà bien long, comme ça je pourrais vous le mettre en ligne pour vendredi et du coup je vous donnerai mon avis final sur l'ascension d'une héritière dans le prochain qui sortira sur la chaîne. Je voulais du coup faire le petit bilan par rapport à ma vidéo book haul check-in. Je vous avais dit que je vous donnerais très certainement les résultats dans cette vidéo. Et bien c'est l'heure de faire le bilan ici. Alors déjà ça a été très serré. Il y a eu un titre qui est le vainqueur qui a fini à 17 votes, le deuxième 16, le troisième 15 et il y en a 2 à 14 juste après donc ça a vraiment été super serré. Alors parmi ceux qui ne sont techniquement pas dans ce top 3, c'était justement l'ascension d'une héritière que je suis actuellement en train de lire et un destin ancré dans le sang qui est du coup de la mythologie nordique, vous savez c'est le livre de Daniel L. Johnson. Je vous ferai la photo ici pour vous rappeler de quel titre il s'agit.
Du coup, les 3 titres que je vais devoir lire avant le prochain book haul check-in. Celui qui a fini en 3e position, c'est Les braises de la guerre de Carissa Broadbent. C'est un titre, vraiment, je m'en doutais qu'il allait être choisi parce que c'est Carissa Broadbent et que vous savez que j'ai adoré l'autre roman de l'autrice. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent quand même d'avoir un retour sur cette série avant de potentiellement se l'acheter. Je doutais vraiment qu'il allait être choisi celui-là. Ensuite, le deuxième du coup qui a obtenu 16 votes, c'est The Hurricane Wars. Et j'avoue que je suis assez surprise, je pensais pas du tout qu'il allait être choisi celui-là. En tout cas ça me dérange pas parce que c'est un titre qui me tente beaucoup et j'ai vraiment très hâte de le découvrir, donc je suis bien contente qu'il ait été choisi. Alors le premier, celui qui a obtenu 17 votes, je sais pas si c'est vraiment parce que vous attendez mon avis ou si c'est parce que vous savez que j'ai très envie de le lire. C'est La fin des dieux de John Gwynne, le tome 2 de la série L'ombre des dieux. Je pense clairement que vous avez été beaucoup à être gentils parce que je suis super impatiente en fait de lire ce tome 2. Donc il va y passer vraiment très bientôt en plus dans mes prochaines lectures celui-là. Donc vous aurez mon avis très vite, mais je sais pas vraiment si c'est parce que vous attendez mon avis ou si c'est pour me faire plaisir que vous avez voté pour celui-là. En tout cas, moi ça me dérange pas du tout là du coup d'avoir ce top 3 avec La fin des dieux, The Hurricane Wars et Les braises de la guerre, parce que c'est vraiment 3 titres que j'ai trop hâte de lire. Bon voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère vraiment que ce vlog vous a plu, vous a peut-être permis de découvrir certains titres. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire là ce week-end. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji, vous pouvez laisser peut-être un loup, vu que le gagnant du book haul check-in c'est La fin des dieux, il y a vraiment un grand loup sur la couverture. Un petit emoji loup, je pense que ça peut être pas mal là pour cette vidéo. Du coup je vous souhaite de passer un très bon week-end. Moi je vous retrouve dès mardi pour une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.